Mesdames, Messieurs, nous allons accueillir maintenant Madame la Première ministre de la République démocratique du Congo, Madame Judith Suminwa Tuluka. Bienvenue, Excellence, et je voudrais, le temps que vous installiez, rappeler que vous êtes la première femme à occuper cette haute fonction dans votre pays. Et vous ne voyez bien que ce ne sont pas que des voix de femmes qui vous saluent. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Mesdames et Messieurs les chefs et membres des gouvernements, Monsieur le Président de la région, Monsieur le maire, Monsieur le Président de l'Institut Amadeus, Mesdames et Messieurs, distingués invités. C'est pour moi un immense honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée à l'occasion de l'ouverture du Forum MEDES 2024, dans la splendide ville de Tanger, qui incarne un carrefour unique de culture, d'histoire et de modernité. Je tiens d'abord à exprimer ma profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour ce cadre d'échange enrichissant pour tous les pays ici représentés. Un grand merci au Premier ministre, chef du gouvernement chérifien, ainsi qu'au Royaume du Maroc, pays ami à la République démocratique du Congo. Avant de poursuivre mon propos, permettez-moi de rendre hommage à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, qui ne ménage aucun effort pour favoriser le développement, promouvoir la paix et renforcer la cohésion entre les peuples. Dans ce cadre, les relations entre la République démocratique du Congo et le Royaume du Maroc, basées sur des liens fraternels et des valeurs communes de coopération, de respect mutuel et de solidarité, continuent de se renforcer, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de collaboration dans de nombreux domaines pour bâtir un avenir meilleur pour nos peuples respectifs. Mes vifs remerciements à l'Institut Amadeus pour l'organisation de ce forum qui est devenu au fil des ans un rendez-vous incontournable pour les réflexions sur les grands défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à vous tous, distingués invités et participants, pour l'honneur que vous nous faites en participant à cet événement, malgré vos multiples engagements et responsabilités. Cela témoigne de l'importance que vous accordez à la coopération et au développement de nos pays. Mesdames et Messieurs, distingués invités, cette 16e édition du Forum international MEDES, dont le thème « Souveraineté et résilience vers un nouvel équilibre mondial » résonne profondément en moi, et je présume en nous tous, dans le contexte actuel où nos défis communs exigent de nous des réponses audacieuses et innovantes. Ce forum est un espace de réflexion qui réunit des leaders politiques, des experts, des chefs d'entreprise et des acteurs de la société civile afin d'échanger sur des questions cruciales telles que la transition énergétique, le développement durable, l'intégration régionale et la construction post-crise. Ces thématiques, d'une actualité brûlante, sont au cœur des défis mondiaux, mais également des priorités stratégiques de la République démocratique du Congo, mon pays. Au cœur de l'Afrique centrale, la République démocratique du Congo est un pays riche en ressources naturelles et en potentiel humain, avec un territoire vaste et des terres fertiles. Nous avons la responsabilité, mais aussi l'opportunité de jouer un rôle clé dans le développement économique et la transition énergétique du continent africain, ainsi que dans la lutte contre les défis mondiaux que sont le changement climatique, l'insécurité alimentaire et la croissance inclusive. Mesdames et Messieurs, distingués invités, dans un monde en constante évolution, marqué par des crises économiques, des conflits géopolitiques et des défis environnementaux, la notion de souveraineté prend une nouvelle dimension. Les États doivent non seulement protéger leurs intérêts nationaux, mais aussi collaborer pour faire face à des enjeux globaux qui transcendent les frontières. Ce forum est une plateforme essentielle qui permet aux nations d'explorer la nécessité
de renforcer leur résilience tout en affirmant leur souveraineté. La question de la souveraineté est intrinsèquement liée à notre capacité à répondre aux besoins urgents de nos pays et de nous affirmer en tant que nation. Les crises mondiales nous poussent désormais à aborder la souveraineté comme le vecteur entre les aspirations particulières des nations et la croissante interconnexion de leur trajectoire. Comment parler de la souveraineté sans mentionner ses piliers fondamentaux? En premier lieu, nous avons la sécurité, qui est un enjeu crucial pour nos nations. Elle est, pour la plupart d'entre nous, fragilisée par les différentes crises que nos pays traversent. Comment envisager une pleine souveraineté lorsque la disponibilité, l'accès, l'utilisation et la stabilité de la sécurité alimentaire sont inégaux, et ce, parmi nos pays du Sud? Selon le dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO en sigle, on estime qu'entre 113 millions et 157 millions de personnes dans le monde pourraient avoir connu la faim en 2023. Les tendances varient considérablement d'une région à l'autre, l'Afrique étant la région qui représente la plus forte proportion de population touchée par la faim avec 20,4%. Ce chiffre est de 8,1% pour l'Asie, 6,2% pour l'Amérique latine et dans les Caraïbes et 7,3% pour l'Océanie. Les États doivent donc développer des mécanismes qui garantissent l'accès à la nourriture pour tous, particulièrement aux populations les plus vulnérables. Cela nécessite donc des investissements dans l'agriculture durable et des politiques favorisant l'autosuffisance. Il est plus qu'urgent de garantir la mise en place et surtout le suivi des financements au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Dans un monde où les crises climatiques et les conflits géopolitiques menacent nos systèmes de production alimentaire, il est impératif que nous renforcions notre résilience. Nous devons investir dans des pratiques agricoles durables, promouvoir l'agriculture locale et encourager les partenariats entre les États pour garantir un accès équitable à la nourriture. En effet, mesdames et messieurs, la souveraineté alimentaire ne doit pas être un luxe, mais un droit fondamental pour tous. Et c'est ce à quoi tous ici réunis nous aspirons. Comme deuxième pilier, nous avons la transition énergétique. Mesdames et messieurs, la transition vers des sources d'énergie renouvelables est également au cœur de notre avenir et s'avère cruciale pour atténuer les impacts du changement climatique. Pour arriver à engager une transition énergétique lorsque nos modèles de production, de distribution et de consommation d'énergie sont principalement tributaires de nos économies au secteur primaire faible. Nos pays doivent collaborer pour partager des technologies et des meilleures pratiques tout en soutenant les communautés rurales dans cette transition. Alors que nous faisons face à des défis environnementaux sans précédent, il est essentiel de diversifier nos sources d'énergie. En tant que pays riche en ressources naturelles, tant hydrauliques qu'en minerais stratégiques, la République démocratique du Congo, pays solution, a un rôle clé à jouer dans la promotion des énergies renouvelables. Le programme Grand Inga représente non seulement un pilier pour l'approvisionnement énergétique de la région, mais également une initiative verte qui pourrait alimenter en énergie propre toute l'Afrique centrale, contribuant ainsi à soutenir les efforts de décarbonisation. Au-delà de l'hydroélectricité, nous sommes convaincus que la diversification énergétique, en misant sur les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et les nouvelles technologies, est essentielle pour soutenir notre développement économique tout en respectant les engagements pris en matière de climat. Nous devons collaborer pour développer les infrastructures durables qui non seulement répondent à nos besoins énergétiques, mais également préservent notre planète pour les générations futures. Mesdames et messieurs, l'innovation technologique, troisième pilier, est un moteur puissant de changement et de résilience. En intégrant des technologies avancées dans divers secteurs, nous pouvons améliorer leur efficacité, renforcer nos économies et mieux répondre aux crises que nos pays traversent. En investissant dans la recherche et le développement, nous pouvons créer des solutions novatrices pour améliorer la productivité agricole, optimiser la gestion de nos ressources et renforcer nos systèmes de santé. En rendant la technologie accessible à tous, nous contribuerons à bâtir des sociétés plus dynamiques
et plus résiliente. Enfin, la gestion des crises environnementales nécessite une approche collective. Les catastrophes naturelles exacerbées par le changement climatique touchent nos populations les plus vulnérables, particulièrement dans nos zones rurales. Nous devons renforcer nos capacités d'adaptation et de réponse en travaillant ensemble pour développer des stratégies d'adaptation et de mitigation et de solidarité en partageant les ressources et en soutenant les initiatives locales. La coopération internationale est essentielle pour faire face à ces défis globaux. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'Afrique ne peut se développer sans la paix. La stabilité et la sécurité sont les fondations sur lesquelles nous devons bâtir notre avenir. Il est impératif que chaque nation et l'ensemble du continent œuvrent pour instaurer un climat de paix durable, condition essentielle à notre prospérité collective. Le développement de l'Afrique ne peut être pleinement réalisé que si nous parvenons à garantir un environnement de paix et de solidarité pour nos peuples. La République démocratique du Congo fait face à des défis complexes, et notamment celui de l'insécurité persistante à l'est de notre territoire. Un défi qui entraîne des répercussions profondes sur notre stabilité interne et notre développement économique. Cette insécurité, alimentée par des groupes armés locaux et étrangers, dont les forces armées rwandaises, perturbe la vie quotidienne de millions de Congolais, créant une crise humanitaire de grande ampleur. Des milliers de vies humaines ont été perdues et des millions d'autres vivent dans la peur constante de nouvelles violences. En cela, le gouvernement a intensifié ses efforts pour restaurer l'ordre et assurer une paix durable à l'Est. C'est pourquoi nous œuvrons non seulement pour la stabilité intérieure, mais aussi pour une coopération régionale renforcée avec nos voisins. Nous comptons aussi sur le soutien de la communauté internationale et en particulier sur celui de nos frères africains pour mettre un terme à cette insécurité qui entrave la prospérité de toute la région des Grands Lacs. Mesdames et messieurs, le chemin vers un nouvel équilibre mondial repose essentiellement sur notre capacité à travailler ensemble. En unissant nos forces, en partageant nos connaissances et en innovant, nous pouvons bâtir un avenir où la souveraineté et la résilience ne sont pas seulement des idéaux, mais des réalités tangibles pour tous nos citoyens. En tant que Première ministre de la République démocratique du Congo, dans le respect entier de la souveraineté et de l'intégrité de mon pays, je viens présenter toutes les ressources naturelles dont Dieu nous a gratifiés comme autant d'opportunités de développement économique au travers de politiques de collaboration et d'échanges profitables à tous, afin que nous puissions garantir la résilience de nos pays face aux menaces que nous encourons. La République démocratique du Congo a une vision commune pour un avenir durable et se positionne comme un acteur clé dans la construction d'un avenir résilient pour notre continent et le monde. Je crois fermement qu'une croissance inclusive, une transition énergétique juste et un développement humain durable sont les clés pour relever les défis mondiaux et bâtir une économie mondiale plus équitable. En effet, de mon analyse, la souveraineté nécessite plus de collaboration et de concertation, et la résilience, plus de solidarité. Mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais souligner que je suis également convaincue que le partenariat public-privé est essentiel pour soutenir le développement des infrastructures et la croissance de nos pays. C'est pourquoi nous encourageons activement les partenariats régionaux et internationaux pour accélérer la mise en œuvre de projets d'infrastructures durables. Mesdames et messieurs, distingués invités, je suis impatiente d'entendre les conclusions qui émergeront de ce forum, fruit de vos discussions et échanges constructifs. Je vous remercie. Merci, Excellence. Merci pour cette allocution dans le cadre de la cérémonie d'ouverture des Meddays ici à Tanger. Et merci d'avoir rappelé ce que la République démocratique du Congo apporte au monde et au continent, si ce n'est que sur le plan climatique.